Novembre dernier, vous le savez, la CSG, Contribution sociale généralisée, remplace le NPF, National Pensions Fund. Les provisions sous la Finance Miscellaneous Act ont été publiées dans la Government Gazette. Ce nouveau mécanisme entraînera une baisse dans la cotisation mensuelle de quelques 90% des salariés du pays par rapport au National Pensions Fund. C'est la Mauritius Revenue Authority qui se chargera de la collecte des fonds. Et selon Réaz Tchetou de la Confédération des travailleurs du secteur privé, ce nouveau mécanisme est basé sur la solidarité. Explication Valérie Cal. Sous l'État-providence, chaque Mauricien qui atteint l'âge de 60 ans est en droit de toucher une pension dite pension de vieillesse. Ce fonds, le National Pensions Fund, est géré par le ministère de la Sécurité sociale. Avec l'entrée en vigueur de la contribution sociale généralisée, le dernier prélèvement sous le NPF s'est fait sur le salaire d'août dernier. Seules les nouvelles cotisations à ce fonds seront stoppées à compter du 1er septembre 2020. À partir de septembre, c'est CSG qui peut appliquer et l'employeur, pour bien, quand je fais votre return pour le mois de septembre, je vous trouvez return qui est marré pour mettre le disponible sur le website, les pour return qui pour ENA CSG au lieu de NPF. Mais par contre, pour le return pour le mois de août, ou pour ENA, NPF toujours. Alors, comment la gestion de ce fonds peut faire? Est-ce que c'est la MRA qui fait ça? La MRA, bien sûr, pour collecter le CSG et ensuite vous remettez au gouvernement qui peut gérer le fonds. Ainsi, à partir du mois de septembre, le montant des prélèvements change. Pour les employés du secteur privé, 1,5% sera déduit pour ceux avec un salaire ne dépassant pas 50 000 roupies. Les employeurs contribueront 3% par mois pour cette catégorie d'employés. Pour ceux avec un salaire de plus de 50 000 roupies, ils contribueront 3% par mois et leurs employeurs 6%. Pour les employés du secteur public, l'employeur contribuera 4,5% pour ceux avec un salaire ne dépassant pas 50 000 roupies et 9% pour ceux touchant plus de 50 000 roupies mensuellement. Pour celui qui est à son propre compte, il devra contribuer 150 roupies par mois. Il y a un système basé sur la solidarité. Comme on dit, tout le monde peut gagner ça, qui veut dire dans la case ou madame, ou grand-mère ou grand-père qui parle de travail, je peux gagner ça. Donc, il est capable que si un individu est d'une façon individuelle, il dit ça, moi, je gagne 50 000 roupies, mais si je compte 3% par mois, moi, je gagne plus que ça, je gagne moins. Il paraît que même je perds du casse. De l'autre côté, si vous pensez que je peux contribuer parce que ma famille aussi bénéficie. Là où vous trouvez, vous contribuez moins. Parce qu'une chose est claire, contribution qui nous ramassée depuis CSG, les jamais pour suffisant pour venir avec sa allocation universelle là. Donc, le gouvernement, il a besoin de payer sa allocation là, c'est mon cas, c'est bien ajouté. Donc, avec CSG sous les, c'est comment dire, nous parapluie d'État-providence qui est un petit peu plus grandi là. Réaz Tchetou est d'avis qu'une loi devra être promulguée pour que d'autres aspects soient pris en compte. Besoin de la loi propre à CSG, pareil comme une fait pour le salaire minimal, pour qui vraiment nous devons comprendre dans le durée après 2023 comment il faut continuer. Système de taxation, il est basé sur ce qui est plus riche, besoin de payer plus de taxes. Il fait tout le temps comme ça. Quand on regarde le système income tax, il y a beaucoup de gens qui vont faire income tax, mais par contre, bénéficier de l'éducation gratis, la santé gratis, et bien qui risque de bien payer. Les déclarations à la MRA sous la CSG pourront, tout comme sous le NPF, se faire par voie électronique. Le rapatriement des